Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais faire un point avec vous sur une question qui revient souvent et qu'on ne comprend pas forcément, qui est pourquoi des immigrants marocains qui partent au Canada, pourquoi finalement décident de revenir au Maroc. Donc je vais aborder avec vous les 6 raisons pour lesquelles les immigrés marocains qui partent au Canada reviennent finalement au Maroc. Une des premières raisons, c'est, vous le savez évidemment, le froid. Alors ça peut être très anodin, on va dire non mais attends, tu vas pas revenir au Maroc juste à cause du soleil. Mais oui, vous savez très bien que le climat impacte énormément déjà la santé, mais surtout le moral. Donc une des raisons principales pour lesquelles des Marocains reviennent finalement au Maroc, c'est le soleil. Et c'est normal quand on y pense, parce qu'on peut se dire que finalement, le Canada se suffira à lui-même en tant que pays développé, les opportunités d'emploi, les opportunités de carrière, sécurité, les enfants, etc. On se dit c'est bon, tout est gagné, tout est joué, comparé au Maroc, continent africain, il fait chaud, la mentalité des fois des gens n'est pas supportable, etc. Mais malgré tout ça, les amis, le froid, le soleil, eh bien, ça joue énormément sur le moral d'un Marocain qui souhaite vivre pour toujours dans un pays. Deuxième des raisons pour lesquelles beaucoup de Marocains décident finalement de revenir vivre au Maroc, c'est l'individualité. Alors qu'est-ce que j'appelle par l'individualité? Ceux qui sont au Canada le savent très bien. L'individualité, vous savez qu'au Canada, une des cultures du pays, c'est l'individualisme. Alors attention, je ne parle pas du côté péjoratif de l'individualisme, c'est-à-dire on rejette l'autre, je ne parle pas de ça. Je parle que culturellement, au Canada, comme beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, les gens sont individualistes, c'est-à-dire ils se préoccupent de leur vie et ils ne cherchent pas à regarder à droite à gauche ou à copiner à droite à gauche comme on le ferait au Maroc ou ailleurs. C'est normal, c'est culturel. Un pays froid, culturellement, vous allez en Norvège, vous allez en Suède, c'est la même chose. Les pays froids, eh ben, la culture de l'individualisme est beaucoup plus forte que si vous allez dans des pays chauds comme l'Afrique. Mais c'est normal, c'est le soleil qui fait ça, c'est le temps qui fait ça. Pour vous dire comme quoi, à quel point le temps, qu'on le veuille ou non, le climat est très impactant. Troisième des raisons pour lesquelles beaucoup de Marocains décident finalement de revenir au Maroc, c'est la distance. Le Canada, c'est pas à côté, c'est pas la porte à côté. Donc, quand tu décides de prendre un billet d'avion, putain, il faut que tu penses faut que tu y penses, 6 mois à l'avance. Non seulement pour être sûr de la période, pour pas te faire avoir quand tu prends ton billet, et surtout, il faut rassembler le billet, parce que rassembler le billet pour une personne, ok, il y a des gens qui sont au Canada, qui sont en famille. Alors quand tu veux revenir juste pour visiter pendant 2 semaines ta famille au Maroc, je peux t'assurer que le billet, c'est pas la même chose quand tu fais un Paris-Marrakech. Donc la distance aussi, c'est sur le long terme, tu te dis finalement, je vais revenir au Maroc, ce sera beaucoup plus simple, au moins j'aurai la famille et je serai moins seule. Quatrième raison pour laquelle beaucoup de personnes décident de revenir au Maroc qui sont au Canada, c'est la culture. Alors, il y en a beaucoup pensent à tort, et je souligne vraiment mes mots et je pèse mes mots. Je souligne ce que je dis et je pèse mes mots, pardon. Mais beaucoup pensent à tort que c'est les parents qui éduquent les enfants. Là, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je m'explique. C'est les parents qui éduquent les enfants, mais attention, avant même que les parents éduquent les enfants, c'est le pays qui va éduquer ton enfant. Vous prenez 2 personnes, même nationalité, ils sont nés dans le même pays, ils ont grandi de la même façon dans le même pays. Vous en prenez 2, vous les prenez à un même âge. Le premier, il a 25 ans. Vous le laissez, on va dire en Europe, on va pas dire de pays. Vous laissez la première personne, vous la laissez en Europe. Vous prenez la deuxième personne, ils ont grandi de la même manière, même culture, même pays, tout pareil. Vous prenez la deuxième personne à 25 ans, vous la mettez dans un autre pays. On va dire vous la mettez au Maroc ou vous la mettez au Canada. Ces 2 personnes-là fondent une famille et ils vont éduquer leurs enfants. Est-ce que vous pensez que le pays dans lequel ils vivent ne va pas être impactant pour les enfants? Évidemment que si. C'est la raison pour laquelle c'est primordial de choisir le pays dans lequel vous vivez. Parce que c'est le pays qui va éduquer, entre guillemets, l'environnement, le cocon familial, et par conséquent, ce cocon familial dans lequel il vit va avoir un grand impact sur les enfants. C'est là où je veux en venir. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Marocains qui sont au Canada, qui culturellement parlant, ne s'y retrouvent plus et décident de rentrer au Maroc pour retrouver leurs valeurs. 5e raison pour laquelle les Marocains qui immigrent au Canada reviennent au Maroc, c'est évidemment la religion. Beaucoup de Marocains, au début, c'est normal, ça c'est l'engouement quand on veut partir à l'étranger, une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie,
je pars, je me barre, j'aurai une nouvelle opportunité. C'est voilà, c'est l'aventure, quoi. Mais une fois que tu arrives au Canada, ben, tu te rends compte que, bam, tu te prends le revers de la médaille qui est, ben, toutes tes valeurs ne sont plus les mêmes. Même si tu gardes tes valeurs, évidemment, mais tu vis dans un pays qui ne partage pas forcément les valeurs que tu as et qui ne partage pas la religion que tu as. Donc, on va prendre un exemple très concret. Passer Ramadan au Canada, c'est pas passer Ramadan au Maroc. Ok? Pour ceux qui sont religieux, qui sont musulmans, je parle. Hein. Donc, il y a un moment donné, ben, ça te manque. Et au-delà de ça, si tu as des enfants, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont garder de ce pays qu'est le Canada? Je ne critique pas le Canada, je suis juste en train de dire que, et à un moment donné, quand tu veux préserver tes valeurs et tu veux les transmettre à tes enfants, ben, tu vas voir que tu vas te rendre compte que finalement, vivre dans un pays étranger, ce n'est pas la meilleure des choses à faire pour ses enfants, selon ce que tu veux inculquer à tes enfants. Donc, on revient aussi au Maroc pour cet aspect-là des valeurs et de la religion. Et enfin, une dernière raison qui englobe un petit peu tout ce que je viens de vous énumérer, les enfants, c'est, les amis, les enfants, on s'est compris, c'est le bien-être. Et ça n'a pas de prix. Je le dis à chaque fois, je parle encore avec une Canadienne, mais elle est française, mais elle est partie s'installer au Canada, donc rien à voir avec le Maroc, rien à voir avec tout ça. Elle s'appelle Irène, elle est très gentille. Et je parlais avec Irène la dernière fois, donc on était ensemble au lycée. Elle est partie vivre au Canada, moi je me suis installée au Maroc. On se parlait comme ça, elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais Nadine, est-ce que tu comptes revenir en France? Je lui ai dit, pas du tout. Elle m'a dit, c'est vrai? Je lui ai dit, ben non. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que le bien-être et la sérénité d'esprit, ça n'a pas de prix, Irène. Je lui ai dit, et la sérénité d'esprit que j'ai trouvée au Maroc fait que, en aucun cas, j'ai l'intention de retourner en Europe. Et je lui ai dit, toi, t'es partie de la France, t'es partie au Canada. Est-ce que je lui ai dit, tu es sereine? Elle m'a dit, eh ben, tu vois, Nadine, c'est exactement ça. Elle m'a dit, je suis partie, je suis à Québec. Elle m'a dit, malgré tout ça, je ne suis toujours pas sereine. Je n'ai pas cette sérénité d'esprit que tu as. Et elle m'a répondu, je n'oublierai jamais, elle m'a écrit, elle m'a dit, franchement, je t'envie et tu as de la chance pour avoir trouvé cette sérénité d'esprit. Tout ça pour vous dire, les amis, que la sérénité d'esprit, ça n'a pas de prix. Alors, ça peut être, ça fait des rimes, mais c'est très bien. Je le répète encore, la sérénité d'esprit n'a pas de prix. Et la sérénité d'esprit, en général, ça commence par l'endroit où vous vivez. Parce que l'endroit où vous vivez est censé véhiculer, est censé partager les valeurs et la vision de votre vie. C'est la raison pour laquelle, je termine par ça, pour vous dire que beaucoup de Marocains qui partent au Canada avec une première idée qui est c'est bon, je vais avoir une nouvelle vie, aventure, ça va être génial, finalement décident de revenir parce qu'ils n'ont pas trouvé cette sérénité d'esprit. Voilà les amis, je ferai une prochaine vidéo sur les raisons qui poussent les Marocains qui immigrent et les étudiants marocains qui partent en France et finalement qui décident d'y revenir. Ce sera aussi tout intéressant pour les gens qui sont en France et qui veulent revenir. En attendant, je fais un petit aparté les amis, qui a son importance pour les gens qui ont des projets, des business, des entreprises et qui sont en train de se développer, qui veulent peut-être se développer au Maroc ou même qui sont en train de développer leurs projets. Ceux qui me suivent assidûment, vous savez que le 20 mai prochain, donc dans 2 semaines à peu près, le 20 mai prochain, il y a le Business Challenge. Le Business Challenge, c'est un événement d'une journée entière, d'accord, qui sera exclusivement et uniquement sur Zoom. Donc cet événement-là, vous pouvez, où que vous soyez, Canada, Europe, France, Belgique, où que vous soyez au Maroc, vous pouvez suivre cet événement, d'accord? C'est un événement où, je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description, vous pouvez rentrer dans le lien et vous pouvez assister à cet événement d'une journée où on va vraiment parler de développement de projet, développement de business, comment augmenter son chiffre d'affaires, quelles sont les meilleures stratégies, comment utiliser le branding, comment faire la marque. Parce qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon métier. Il y en a qui viennent de rejoindre cette chaîne, ils pensent que mon quotidien, c'est de vous parler du Maroc et pourquoi il faut s'y installer. Ce n'est pas du tout mon métier principal. Mon métier principal, c'est vraiment l'expertise dans le développement de business, spécifiquement le développement de projets en vous servant du digital, pour en faire un véritable levier. Vous avez une expertise, vous voulez la valoriser et vendre cher votre service, vous passez par moi. Si vous souhaitez, vous passez par quelqu'un d'autre, c'est juste pour vous dire, voilà quel est mon réel métier. Vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que je fais au quotidien, quel est mon métier, vous avez tout dans la description. Ok, donc je termine sur ça. Business Challenge le 20 mai, je vous mets le lien dans la description et vous allez rentrer sur le site où vous avez le programme complet, ce qu'on va faire la journée, combien ça coûte, comment réserver sa place, etc. etc. Vous voulez en savoir plus sur mon quotidien, vous avez la page Instagram également dans la description
Pour le reste, les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.